Bonjour Angélique. Bonjour Anne-Sophie. Je suis ravie de t'accueillir pour le sommet virtuel sur les rencontres de la liberté d'être soi. Depuis un petit moment, à chaque conférence, je dis que je suis ravie d'accueillir les intervenants. Mais ce qui est vrai, parce qu'il y a 8 conférences, 8 intervenants hyper inspirants pour moi, qui sont vraiment dans l'authenticité, toujours plus d'oser être soi, toujours plus d'authenticité. Et du coup, voilà. Alors, dans chaque domaine différent, toi, Angélique, tu es dans les illustrations bien-être et Ok. tes illustrations me parlent tellement qu'il est évident pour moi que tu sois là aujourd'hui. Donc, je suis ravie, ravie, ravie. Écoute, merci pour ton accueil. Merci à toi. Angélique, je vais te poser une première question en te demandant de te présenter, quel est ton parcours, parce que je sais que tu n'as pas toujours été illustratrice de bien-être, et que tu as eu une autre vie professionnelle avant. Tout à Et fait. voilà, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tout ça pour que les gens connaissent un peu ton parcours. Ouais. Alors, donc moi, je m'appelle donc Angélique Le Seigneur. Je suis illustratrice de bien-être à temps complet depuis janvier 2021. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque avant, j'étais assistante comptable à temps partiel et ça faisait 7 ans que j'étais assistante comptable. Et en fait, j'avais accepté ce poste parce que à l'époque, ma belle-mère était pas forcément d'accord avec le fait que j'ai un boulot un peu instable pour elle. Et comme j'avais ce gros syndrome de l'imposteur, j'ai accepté le poste d'assistante comptable qui était raccord avec mes études puisque j'ai une licence en gestion des entreprises. D'accord. Voilà. Après, alors est-ce que tu peux me... Oui, simplement, comment dire, donc comment t'es passé de la transition, comment tu as basculé vers le dessin, vers l'illustration? Qu'est-ce qui Comment t'a j'ai poussé? basculé? Ouais, alors en fait, moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Mais avant, je faisais de la couture pour arrondir mes fins de mois, parce que quand j'étais petite, ma mère, du coup, qui faisait de la couture dans le salon, me filait ces petits bouts Le de tissu? tissu. Et moi, du coup, j'avais ce savoir-faire-là, parce que j'ai toujours été créative, mais j'avais ce savoir-faire-là de pouvoir coudre. Et donc, je faisais des doudous. Mais au bout d'un moment, quand on fait des doudous, on est obligé, en tout cas pour moi, de les faire certifier aux normes CE. Et ça allait pas, en fait, avec ce que j'étais, parce que moi, je suis une créative. Et quand on fait certifier les choses aux normes CE, ben, on est obligé de toujours faire la même chose. Donc, mes doudous sont passés aux normes. Mais moi, j'étais en train de m'éteindre parce que, au fait, mes produits fonctionnaient à peu près, euh, mais j'étais Mais plus créative. c'est ça. Voilà. Tu Voilà. travaillais à côté, hein? Tu Je travaillais, travaillais, puis voilà, c'était pour arrondir mes fins de mois. Et en fait, un jour, j'ai une soirée avec une amie et je lui dis, qui s'appelle Mélina d'ailleurs, et je lui dis, voilà, je ne sais plus où j'en suis. J'ai travaillé sur moi. Donc ça, c'était un petit peu après la naissance de ma fille, en fait, je me suis dit, Angélique, tu n'es pas bien avec toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu es timide. Maintenant qu'il y a un petit bout de chou qui est rentré dans ta vie, il va peut-être falloir être un petit peu plus forte parce que sinon, ce n'est pas l'exemple que je veux lui donner. Donc du coup, j'ai travaillé sur moi. Donc, en parallèle de mes interrogations sur qu'est-ce que je peux faire de ma vie, j'ai envie d'être entrepreneur. Je suis salariée, mais j'ai aussi à côté envie d'être entrepreneur. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre que de la couture? Parce que franchement, la couture, je m'esquinte, j'en ai marre, c'est plus créatif et tout. Et donc, cette amie-là, avec qui comment je vois sur une soirée, elle me dit, en fait, tu as trop d'idées. Que je lui dis, peut-être que je pourrais créer un doudou, développement personnel, un truc où on pourrait mettre des mots dedans, je sais pas, pour les petits et tout. Et je lui dis plein de choses et elle me dit, en fait, tu as trop d'idées, il faut les noter. Et donc, on se revoit peut-être une semaine plus tard et elle m'offre un cadeau. Et donc, elle m'offre un journal avec à l'intérieur des illustrations. Alors, le journal s'appelle Du Bonheur. Et Des donc, bonheurs, des du bonheurs, bonheur. du C'est bonheur. marqué du bonheur au-dessus, quoi. Ouais. Et à l'intérieur, c'est des pages blanches, mais ponctuées de citations et d'illustrations hyper simples et qui, moi, me touchent. Et du coup, plutôt que d'écrire mes idées, moi, j'écris à peu près ma vie et puis je me dessine en plus.
en me disant, voilà, j'en ai marre d'être au boulot, j'aimerais bien trouver autre chose. Donc, du coup, j'écris mes états d'âme, je me dessine en plus, et donc je lui montre, et là, elle me dit, bingo, tu sais dessiner. Et, ah oui, c'est sûr, hein, parce que moi, je trouve que c'est pas très beau, en fait. Et non, elle me dit, oui, oui, en fait, ouais, tu sais dessiner. Donc, au final, comme j'ai travaillé sur moi en termes de développement personnel, et bah, je me dis, bah, tiens, bah, je vais poster ça sur les réseaux, un petit dessin, une petite citation. Et en fait, les réseaux sont plutôt réceptifs. Réceptif? Ils sont réceptifs. Donc, je me dis, bon, bah, je continue, du coup. Mais c'est vraiment, voilà, ça s'est fait comme ça par hasard, en fait. Enfin, toute ma vie était un hasard, au final. Finalement, j'ai l'impression que toutes les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie, pas toutes, hein, non, mais en tout cas dans mon activité d'illustratrice, tout ce qui a très bien marché, c'est vraiment que du hasard, j'ai l'impression. Et dès que j'essaie de conscientiser le truc et de me dire maintenant, par exemple, je ne veux pas là, il faut gagner de l'argent, machin, dès que j'ai ça dans la tête, je m'éteins, j'ai plus de créativité, ça marche plus. Et Ok. c'est terrible et je me rends compte que sur beaucoup de choses, c'est comme ça. Donc peut-être que, je sais pas. Et selon toi, ça Euh, vient d'où, justement? Ça vient d'où, selon toi? Ça vient d'où Ouais, ce pourquoi hasard? non, mais quand tu prémédites un peu trop, enfin, quand c'est pas dû au hasard, quand c'est programmé, quand c'est prémédité, quand c'est… Bah, je sais pas, c'est pas fait avec le cœur en fait. C'est tout un stress et j'ai pas de, je sais pas, c'est pas naturel en fait. C'est pas Ah, naturel et ok, ok. ouais, ça sort pas en fait des tripes. Enfin, je sais pas. Alors on me dit que des fois, ouais, des fois on est touché. Et, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois sur les réseaux. Des fois, mes illustrations sont beaucoup aimées et des fois, non. Mais je me dis, pourquoi il y a deux parties chez Oui, moi? Pourquoi des fois ça marche? Alors, je me dis, c'est peut-être les réseaux, en fait, où il y a un truc que j'ai pas compris, ou alors c'est moi. Et le concept, donc, du coup, que j'ai créé et qui m'a fait décoller, qui m'a fait quitter, du coup, mon poste de salarié aussi, oui, c'est un concept qui est né par hasard, ouais, c'est ça. C'est ça qui est dingue. et c'est C'est que dingue. donc du coup, tu me posais la question, enfin, je sais pas si tu me posais la question, comment tu as fait pour passer Oui, du statut de salarié? En fait, donc OK, j'ai eu ma fille, j'ai travaillé sur moi et le fait de travailler sur soi fait que on fait un peu l'état des lieux de notre vie. Enfin, moi, j'ai fait l'état des lieux de ma vie, je me suis rendu compte que la vie que je vivais, c'était pas celle que je voulais. En l'occurrence, avec le papa de ma fille. d'accord. Je te fais une Je parenthèse, Angélique. Ouais, Quand tu dis j'ai travaillé sur moi, tu as travaillé sur toi toute seule ou tu t'es fait ouais. aider, accompagner? Alors, c'est Non. ma sœur, un 1er janvier 2018, qui m'offre un cahier qui s'appelle le cahier des 100 jours, le défi des 100 jours pour Ah, une c'est vie Lilou Massé? extraordinaire de Lilou Oui, Massé. Et ok. donc, c'est ce cahier-là qui me fait un peu une introduction au développement personnel. Donc, qu'est-ce que c'est que se mettre une intention pour les 100 jours à venir et tous les matins, et qu'est-ce que c'est que la gratitude, et qu'est-ce que c'est que le lâcher prise. Et donc, j'apprends plein de trucs en fait qui m'intéressent. Donc en même temps, je me filme parce qu'il y a un support à l'intérieur du défi qui fait qu'on peut se filmer. Donc moi, je parle de ce que je vis et tout. Et ce qui est rigolo, c'est que non, j'ai pas la première vidéo, mais j'ai une des vidéos du mois d'avant, qui est sur YouTube d'ailleurs, je crois. D'accord. Euh, et on me voit en fait. Et je me dis, la vache, comment j'étais fermée. Enfin, ah ouais, je me dis, mais elle est pas heureuse et tout. Et je me dis, c'est Ah, dingue, cette vidéo. Ouais. ah. C'est Et tu vraiment vois toute avec un l'évolution? col roulé noir jusque-là et tout. Tu Comment? vois l'évolution après ou pas? Ah ouais, je vois bien l'évolution, Ah que là là. j'étais très fermée au monde, quoi. C'est terrible. Et, lors des prochaines vidéos, tu vois que c'est déjà mieux, quoi, que tu t'ouvres Je mieux. vois un peu. Ouais, ouais, Ok, ouais, quand même. ok, ok. Donc, Super. donc voilà. Et donc, tu me dis, oui, donc tu t'aperçois à la suite de ça que Ouais, je fais l'état finalement, des lieux de ma vie et voilà, que ça va pas. Et entre-temps, j'assiste à une conférence qu'une amie fait, mais où il y a personne en fait, de Daniel Blouin. Je sais pas si tu connais. non, non, Daniel Blouin, c'est un Canadien qui, son domaine, c'est la sortie de zone de confort. ok. Sortie de zone de confort. Et donc, moi, je, je bois ses paroles. Et je bois, excuse-moi, je suis dans un coworking et du coup,
Pas de Il y a souci. une personne qui vient de me prendre en photo. Bon, bref. D'accord. Je bois ses paroles et en fait, voilà, elle explique qu'est-ce que c'est que la sortie de zone de confort. C'est que, à un moment donné dans notre vie, on est dans une zone et puis il y a une autre zone à côté qui nous plaît bien, mais par contre, il y a un écart entre les deux qui fait que on n'y va pas parce que ça fait trop peur. Et, euh, et donc, je reste avec ça, avec mon idée, avec son idée, avec ses mots qui disent que tu peux y aller. Ça, ça va te faire peur, ça va être difficile, mais une fois que tu y seras, tu seras mieux. Tu seras mieux. Et, Tu seras à et ta place. donc, tu seras Oui. à ta place. Si tu te sens plus bien là où tu es, Mm. vas-y. Et donc, du coup, ça s'est planté dans ma tête. Et durant mes interrogations, du coup, mais alors qu'il est très, très suivi, je lui envoie un message privé en lui disant, mais même en pleurant, en disant j'ai peur et tout. C'était même vers la fin et tout, je venais de trouver un appartement et tout. Et la veille de mon départ, en fait, parce que bon, c'est pas évident de se séparer de quelqu'un, Oui. et je lui dis, ça y est, je m'en vais, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et en pleurant, je dis, j'ai peur, je sais pas si j'ai pris la bonne Oui. décision. Et il y a ma Oui. fille, et Oui. qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être toute seule et je sais pas quoi. L'incertitude Mais totale. oui, et il me dit, plus tu as peur, plus c'est le bon choix. Vas-y. Et donc, du coup, j'y vais. Mais je te coupe, mais Et- tu as osé lui envoyer un message quand même, quoi, en fait, à ce monsieur et tout, quoi. Ah, bah Déjà. oui, ouais, 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 ouais. Parce que pour lui dire, voilà, voilà ce que tu as dit, voilà ce que je suis en train de vivre, je suis en train de vivre ce que tu as dit. Maintenant, Et tu y il va vas, tu falloir y vas. m'épauler. Ouais. Ah là là. Et puis, j'y vais, et puis je me rends compte que le après, il n'est pas évident. Mais quand je regarde dans le rétro, hein, que je l'entends, je me dis, bah ouais, en J'ai fait, bien fait. j'ai bien fait. Et puis voilà, du coup, une nouvelle rencontre a fait que aujourd'hui, j'ai le confort de dire que, en fait, c'est lui en fait qui m'a proposé, qui voyait bien que tous les dimanches soirs, je ruminais un peu sur oh là là, je retourne au travail et tout, j'ai pas envie. Et donc lui était un peu spectateur de mes illustrations, du concept que j'ai créé pendant le confinement et tout, et il me dit vas-y, si Lance-toi. si tu veux vraiment faire ça, vas-y, lance-toi. J'ai les épaules assez larges assez fortes pour nous soutenir tous les deux. Et donc, et donc il me dit, vas-y, déménage, quitte ton boulot, me change ta fille d'école. Je suis, tu vois, je fais confiance. Je dis, oh la vache. Et moi, Ah tout ce ouais. que je pense à ce moment-là, c'est je perds mon indépendance. Donc, je vois pas du tout ça comme une chance. Je me dis, j'ai pu quitter le papa de ma fille indépendante. Là, Oui, je suis avec quelqu'un et je suis dépendante, financièrement en d'accord. tout cas. Mais après, on se pose et on se dit, oui, mais si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Alors, on n'a qu'à sauter encore une fois, puis on verra bien. C'est ça. Et C'est donc là, ça. je suis en plein vol. Donc là, ça fait 1 an et demi que je suis en plein vol à essayer de me rattacher aux branches pour dire maintenant, il faut y aller, quoi. Mais il y a ce petit syndrome de l'imposteur, d'illustratrice et tout, où tu te dis, ouais, est-ce que je vais y arriver et tout. Comme je te disais, dès que j'essaie de tout mettre dans le mental sur il me faut un planning, il faut faire ça à cette heure-là, et puis là, il faut publier ceci, cela. C'est pas Je toi. suis perdue. Ben non, c'est plus C'est pas moi. toi. Alors, comment on fait? C'est ça. Donc là, je suis à un carrefour où je me dis, bon, alors je suis sur le bon chemin. Mais alors, je sais pas du tout quelles chaussures emprunter pour y arriver. Non, mais alors, ce qui est drôle dans ce que tu racontes, malgré tout, c'est qu'on retrouve souvent le côté finalement perso qui rejoint le côté pro quand même. Parce que regarde, Mm, le perso est arrivé, le changement personnel mm. est derrière le changement professionnel. Ouais, C'est, c'est ça. il y a eu deux gros changements importants quand même, en fait, là, dans ta vie. Ouais, moi, franchement, c'était vraiment de s'asseoir toute seule à une table et de dire, est-ce que la vie que j'ai, c'est la mienne? Non. Euh, alors, je vais faire du mal. J'ai peur pour ma fille. Bien sûr. Euh, mon entourage va pas me comprendre parce qu'en fait, je parlais pas du malaise en fait. Donc Mmh. du coup, je m'en vais, mais on va pas me comprendre. Et effectivement, on ne m'a pas compris. On m'a laissée toute seule. Enfin, c'est dur, Très. mais je me dis, moi, c'est pas ma vie. J'ai pas envie de vivre ma vie
pour le plaisir des autres. Donc, je m'en vais, on verra bien. Et puis, peut-être qu'il y a quelque chose de bien qui va m'arriver derrière. Et effectivement, il y a quelque chose de bien qui m'est arrivé derrière. Mais après, je te dis, bon, après, ouais, oui, je suis entrepreneur à temps complet, je suis illustratrice, je suis dans un lieu là, ça se voit pas, mais super beau et tout. Mhm. Et bah, après, il me reste à ramer pour essayer T'es en de faire. chemin, quoi. T'es en chemin. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, je me dis, avant, je rouspétais parce que j'étais salariée, et maintenant, je rouspète parce que je sais plus où aller, en fait, parce qu'on est Mm. tellement livré à nous-mêmes en tant qu'indépendant que c'est un peu. Parce que moi, je suis assez bordélique dans ma tête. Enfin, j'ai une idée, je vais la faire tout de suite, et Oui, c'est pas du tout cadré. Et mais, c'est oui, une mais c'est le propre catastrophe. des créatifs, des Ouais. artistes, je pense, quoi, malgré Mais tout. ça fait peur, et du coup, ça fait peur. Et c'est comme si tu mettais un mouchoir sur toute la créativité, et du coup, il se passe plus rien parce que il y a une peur de pas réussir, il y a une peur d'être un imposteur. Et Oui. puis, il y a tellement de choses dans la tête que du coup, tu sais plus par où commencer. Et puis, donc voilà, c'est un peu flippant. C'est pas la même peur, mais il y a une peur quand même, quoi. Il y a une peur quand même. Mais est-ce que tu regrettes tes Ah choix? non, un peu du tout. Non, Voilà, non. on a la réponse du coup. On a la réponse, en fait. Ah non, 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 bah non. Tu vois? Et même de me dire, et alors ce qui peut me stresser, c'est de me dire, et si j'y arrive pas, il va falloir que je reprenne un Oui, boulot salarié, point oui, d'interrogation. Et la réponse est non, 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 tu vas y arriver. Non, non, mais c'est pas possible, en fait, d'être son propre patron, de créer des liens avec des gens qui te ressemblent et tout. Je me dis non, il y a un truc que j'ai pas encore compris, mais ça va pas oui, tarder, quoi. Ça va pas oui. tarder. Oui, il faut de la C'est persévérance, de la remise oui, en question, enfin plein de choses, je pense, quoi. Effectivement, c'est pas simple. C'est pas c'est simple. ça. Et puis, moi, je trouve que j'avais fait une illustration là-dessus d'ailleurs, que c'est difficile en fait de se diriger vers une personne qui va nous aider parce que je trouve que sur Internet, ça fleurit de tous les côtés, les gens qui veulent te coacher. Et je me dis, du coup, qui choisir? Parce qu'il y en a tellement, Oui, il y a tellement de gens qui semblent être bien, mais je me dis, est-ce que vraiment ils sont bien? Et à chaque fois, c'est à coût de 1 000, 2 000 € et tout. Et je me dis, oui, oui, mais oui. si jamais je me trompe, et il y a donc finalement peut-être qu'il faudrait que bah, j'aille vers un et puis voilà quoi, Oui, comme oui, écouter ton cœur aussi, comme tu ouais voilà, mais bon trouves je à me dis moi des l'instinct. fois ouais, mais moi des fois je suis un peu je sais pas, je me dis je suis un peu naïve, je suis un petit peu tu vois Oui, parce que ok. comme je suis quand même vulnérable, j'ai cette facilité de parler. Je me dis s'il y a quelqu'un un peu qui sait manipuler et tout, bah, il m'a direct quoi. Enfin, Oui, tu aurais donc, besoin de donc, il y a un tout. truc sur moi où je me dis oui, je suis vulnérable, c'est bien, les gens peuvent me comprendre comme ils veulent, mais est-ce qu'on peut pas jouer aussi avec? Et du coup, Oui, oui, j'ai une personnalité qui fait que j'arrive pas à mettre des limites. J'arrive ok. pas à mettre des limites et j'ai peur que les gens, en fait, Ils abusent de ça, quoi, en fait, ouais, quelque ils part. abusent. Et du coup, voilà, c'est une force comme une Mais limite. c'est une force aussi, parce que tu vois, on parle d'authenticité ici, beaucoup de liberté d'être. C'est une force, la vulnérabilité aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Oui, tu oses, quoi, dire. moi, je me sens bien, en fait, avec moi-même et avec les autres depuis que j'ose être moi, en fait, depuis que je me dis, enfin, j'ose être imparfaite au final. Oui, Donc pour oui, moi, être imparfait, c'est dire, bah voilà, je suis pas comme ça, et puis c'est tout, et puis c'est pas grave. Donc pour moi, voilà, la vulnérabilité, c'est aussi ça, ça va avec l'authenticité du coup, c'est de dire, moi je suis comme ça, et c'est aussi permettre aux gens. Donc c'est pour ça que je le fais aussi, je le fais, même de faire des vidéos et tout, pour que les gens en fait qui me ressemblent se reconnaissent en moi. c'est ça. Parce qu'avant, j'étais toute fermée, j'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais Oui, peur qu'on m'aime pas et tout, et du coup je ne disais rien. Donc voilà, je restais comme ça et j'étais toute seule. Et j'avais l'impression que, et je disais à ma sœur d'ailleurs, moi j'ai l'impression d'être toute seule comme je suis, en fait. Et la seule personne qui me comprend, c'est ma sœur, c'est elle. Et en fait, j'ai l'impression que je suis que je suis juste, que je suis unique et que bah, je suis pas faite pour avoir des amis parce que de toute façon, ok. je m'entends avec personne. Et puis je m'amuse avec personne et j'amuse personne non plus, mais c'est parce qu'en fait, j'arrivais pas à être moi avec les gens et du coup, j'attirais pas les bonnes personnes puisque je voulais attirer les personnes qui me ressemblent pas. Donc forcément qu'il y avait Bien sûr, vous ne pouviez pas il y rentrer en avait un, connexion. Ben non, non, non. Alors non, non. qu'aujourd'hui, c'est Bah différent. donc, ouais, donc là, ouais, voilà, j'ai une autodérision, tu vois, enfin, puis j'ai travaillé sur moi aussi, bah, le fait de, aussi ça,
de beaucoup, beaucoup. s'accepter, voilà, tel qu'on Et par est. rapport au regard des autres, tu parlais tout à l'heure lors de ta séparation, qu'on avait parlé, enfin, comme à chaque fois qu'il y a une séparation, enfin voilà, et surtout Mm, décider, quoi. Enfin voilà. mm. Comment tu as fait pour essayer de dépasser ça? Est-ce que tu peux nous dire? Comment j'ai fait pour dépasser le. Bah, les jugements, essayer de ne pas être trop affecté par ce qu'on disait de Ah toi. bah, je dépasse pas en fait. Je me prends tout dans la figure et puis T'as pas... et je pleure et puis bah tant pis. Si ça plaît pas, bah tant pis. Moi je veux être là. C'est ça. Ça ne t'a Donc pas empêché ah bah non. de faire. Non, parce que tu sais bien ce que tu vis et tu sais bien que c'est ce que tu veux plus. Donc, du coup, bah, tant pis. Et puis, en fait, tu te rends compte que les gens qui te jugent sont ceux qui auraient voulu faire pareil. Et en fait, Mm. je me suis rendu compte après coup que, en fait, ceux qui m'ont le plus jugé, c'est ceux qui auraient voulu faire comme moi et qui m'ont dit après, moi, j'aurais voulu pouvoir partir. Mais je ne l'ai pas fait à cause des enfants ou je ne l'ai pas fait à cause de ceci, cela. Et on m'a dit que j'étais égoïste aussi. Mm. Voilà, si tu fais, c'est parce que tu es égoïste. Et bah, peut-être, oui, peut-être, parce que j'ai envie d'être heureuse et puis C'est ça. et C'est ça. de pas me sacrifier pour les autres. Donc, je sais très Exactement. bien le mal que je peux faire, mais moi, c'est pas ma vie. Et Mm. voilà. Surtout, tu Mm. l'as jamais fait pour faire du mal à l'autre. Évidemment, tu l'as fait pour Bah toi. Mais non, bah après, non, voilà, mais c'est c'est juste ça. que quand tu Ça. essayes d'échanger avec l'autre et que tu sais bien qu'il y a, je pense que c'est le développement personnel qui a foutu un peu la merde. Oui, souvent. Parce qu'au final, tu te dis, bah, en fait, moi, ça y est, je me sens bien avec les gens et les gens m'apportent aussi. Et finalement, Mm. je suis plus la petite chose à protéger. Mm. J'ai envie de découvrir le monde et donc, bah Oui, voilà, il fallait que j'ouvre mes ailes au final. c'est ça. C'est C'est ça. ça. Et alors, pour revenir à ton activité, Angélique, en Mm. quoi c'est libérateur de dessiner, d'illustrer, de faire ce que tu fais? En quoi ça te fait du bien, je dirais? Alors, ça me fait du bien au sens où j'ai jamais été très à l'aise pour mettre des mots sur ce que je ressens ou même ouais, pour parler des choses. Alors peut-être que c'est peut-être une pensée que j'ai, limitante que j'ai, mais moi j'ai toujours l'impression de galérer pour exprimer ma pensée en fait. Et donc c'est plus facile pour moi de dessiner D'accord. euh, pour dire les choses. Pour dire les Et c'est choses, pour exprimer tes émotions, sans doute pour aussi. exprimer mes émotions aussi. Et c'est peut-être pour ça que mes dessins sont autant appréciés, en fait, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que... Alors moi, je dessine juste. Je me dis, moi, je dessine comme ça, tout en me disant que je suis pas expert. Je suis pas... Enfin, je dessine, j'essaye, en fait. J'essaye de dessiner. Parce Oh, que bon, oh. non, mais... Enfin, Non, moi, mais... personnellement, je trouve pas que tu essayes, hein, mais bon. Non, mais dans mon esprit, parce que j'ai quand même découvert que je savais dessiner, donc c'est vraiment, Oui, c'est pas, oui, j'ai pas c'est une récent. technique. Oui, J'ai pas une technique. J'ai découvert en 2017, maintenant en 2022. Et donc, oui, du coup, je dessine plus lentement que les autres, enfin, je suppose. d'accord. Et, mais ouais, ça me permet. Puis, c'est Alors, je dessinais pas forcément plus quand j'étais petite. Enfin, c'est le truc. Oui, oui, Parce qu'il y avait ce truc-là où j'essayais et j'y arrivais pas. Et puis voilà, je laisse tomber parce que je trouve que c'est moche. Et ok, c'est tout. C'est ok. un auto-jugement, un auto-mauvais jugement. Et du coup, oui, la création, mais que ce soit ou la couture d'avant Oui, ou le oui, dessin, ça me permet en fait de me rendre compte que je suis pas si nulle que je le pense. Tu vois. Parce qu'en fait, le fait de faire des doudous, bah, en fait, mes trucs, ils étaient très beaux. Et en fait, donc, tu as le regard de l'autre. oui, T'as le regard de l'autre. Et donc, ça valide un peu que c'est chouette ce que tu fais, que quoi. c'est chouette Ben oui, oui. oui, faut le dire, ouais, Et ouais. que j'arrive. Et c'est vrai que souvent, on me dit, mais est-ce que tu te rends compte que tout le monde n'est pas capable de faire ça? Et en fait, moi, je pense que tout le monde le fait. Et c'est pour ça que, parce que j'ai un, bah oui, Qu'est-ce qui te fait penser que tout le monde le fait? bah parce que je me dis que moi, je suis quelqu'un quand même de carré dans ce que je fais et je me dis que tout le monde doit être exigeant dans ce qu'il fait, en fait.
ou créer un livre pour enfants, ou faire un oracle. Je me Oui, dis, tout le monde, en fait, doit être comme ça exigeant avec ce qu'il crée. Et c'est pour ça oui, que je me dis, en fait, c'est normal, c'est pas. mais est-ce que tout le monde sait créer ce que tu crées, quoi? C'est ça Eh que ben, je ne sais pas. tu vois. Non, 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 mais peut-être pas. Mais sur le coup, tu vois, moi, je me mets la pression et je pense que bon, bah, c'est bien ce que je fais, mais voilà, quoi, c'est tout. Et non, on me fait des retours en disant, non, mais quand même, non. Tu vois quand même que les idées, les dessins et même les petits textes qui accompagnent, enfin, je sais pas comment tu appelles ça, quoi, en fait, quoi. Mm. Oui, les textes, ouais. Oui, les textes, bah, ça parle, ça résonne tout de suite. Ouais, parce qu'il y a une volonté aussi dans tout ce que je crée de transmettre un message, en fait. C'est ça, c'est ça. L'oracle illustré que j'ai fait, toutes les cartes, c'est un message à moi-même, en fait, que j'ai mis sur les cartes, parce que sinon, j'aurais jamais su quoi écrire. Donc, un message à moi-même qui fait que moi, je me sens bien quand j'y repense. Donc, je me suis dit, Ok. plutôt que de l'oublier, je vais l'écrire sur un jeu de cartes qu'on me demande. C'est toujours le truc du hasard où je pose des illustrations, où les réseaux me disent, on dirait un oracle. Et je me dis, ah bah oui, je vais essayer. Mais c'est pas moi qui me dis, il faut que je dessine, il faut que je fasse des textes et tout. C'est toujours, je réponds à une demande. Mais dès que c'est moi qui ai l'intention de faire quelque chose, ça marche moins bien Que si on te demande, que si on me suggère, en fait. on te suggère. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, c'est ça. donc, il y a quand même, dans ce que tu fais aussi, tu dis, il y a un message à transmettre, etc. Donc, Mm. il y a un petit but quand même, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu Ah bah, veux? il y a un but, oui, c'est de transmettre ce qui, moi, me fait du bien, en fait. De me Ok, dire, j'ai travaillé sur moi, et je me sens tellement mieux. C'est comme si tu trouvais un trésor et que tu le cachais, et que tu le oui, montrais à personne. oui, Mais en fait, tout à moi, fait. j'ai trouvé un trésor, et je me dis, bah, tiens, regarde, regarde Ok. comment c'est beau et tout, et toi, tu peux l'avoir aussi, si tu veux, je te le prête. Et, Ah oui, euh, et ah tu oui, vois, et oui. je pourrais même en faire une BD, tu vois, de dire, Ah, ce serait et tu vois, il y a génial. un truc qui est en train de naître là, si tu veux, je te le prête, j'ai trouvé un truc, si tu veux, je te le C'est prête. génial. Et en fait, c'est ça, là, je suis en train du coup de travailler sur les émotions parce que du coup, comme par hasard, je me retrouve dans un centre pour jeunes handicapés où on me demande de proposer quelque chose. Je suis illustratrice, est-ce que tu proposes quelque chose? Bah ouais, je suis en train de travailler sur les émotions, je pourrais proposer un truc sur les émotions. Et on me dit oui, ok, tu peux, ouais, d'accord, t'as qu'à faire un atelier. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est de me dire, là, je travaille avec des autistes, de me dire, je leur donne un petit bout de mon trésor en disant, tu vois là, ça, tu peux faire ça, ça, ça et ça, et peut-être que si tu l'appliques, ça ira mieux. Je me disais très bien. Et c'est pareil, j'ai perdu, alors c'est marrant parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu le poids de ma fille de 7 ans dans toute ma vie. J'ai perdu dans ma vie 26 kilos. Et c'est pareil de dire, j'ai tellement galéré étant jeune avec mon poids. Et c'est pour ça que je m'aimais pas et que j'avais l'impression que c'était normal qu'on m'aime pas parce Mm. que j'avais pas un regard positif sur moi et les autres non plus. Et je me dis, bon, bah, là, depuis la naissance de ma fille, j'ai mis en place un rééquilibrage alimentaire qui fait que j'ai perdu des kilos et comme jamais j'ai perdu. Et je me dis, ce truc-là, c'est magique, il faut que je le transmette. Donc, je vais faire un cahier pour que les gens ils sachent. Il y a Et besoin donc, de contribuer quand même, de ah ben contribuer oui, il y a vraiment toujours énorme. un mieux-être. Et moi, je me sens bien. Donc, à cause, j'ai appris sur les émotions, bah tiens, je te transmets. J'ai appris sur le régime, bah tiens, je te transmets. Et j'ai appris sur le développement personnel. Et à chaque fois, c'est ça mon moteur, en fait. J'ai envie de transmettre un truc. Mais pour de vrai, en fait, parce que je l'ai Vécu, vraiment testé. Bah oui, c'est ça. c'est ça. Donc, je me dis, je suis la mieux placée pour le dire. Mais après, il n'y a rien de commercial, en fait. Et c'est ça qui, Mm. en fait, qui est flippant. C'est que moi, j'agis avec le cœur, mais j'ai aussi besoin de manger. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai pas envie de compter sur mon conjoint. Et du coup, il y a ce besoin de réussite que, pour l'instant, je que j'ai par montagne russe, quoi. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, et on sait pas pourquoi. Et du coup, ça c'est flippant parce que moi je suis entrepreneur du cœur en fait. Et Voilà, j'arrive pas à émotionnellement, trouver ma stabilité vraiment financière, quoi. ouais,
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et émotionnellement, justement, toi qui parlais des émotions, c'est pas toujours évident, quoi, du coup. Ah bah non, parce que moi, franchement, c'est vraiment, bah, j'arrête tout. Bah là, non, j'ai une idée. Bah, finalement, je recommence. Et on me dit, bah, c'est super ce que tu fais. Ah bon? Bon, bah, Oui, je continue alors, ok. que les montagnes russes, quoi. Mais ouais, non, mais je Ouais, comprends. mais ouais, Oui, oui, oui. c'est. Oui, oui, non, mais je pense qu'il faut persévérer, qu'il y a plein de choses, il y a plein de clés. Oui, il faut se faire sans doute aider aussi, peut-être, tu Oui, vois. et j'ai une personne que j'ai rencontrée, d'ailleurs, dans le défi des 100 jours. C'est marrant. Ah Qui oui. me dit, donc je lui partage mes inquiétudes et tout, mes doutes. Et elle me dit, toi, en fait, tu as vraiment créé un concept d'aller chercher l'impalpable chez les autres, quoi. Enfin, de dessiner Mm. à, à partir de leurs Complètement. traits. Il y a quand même un truc, enfin, c'est toi qui l'as créé. Pourquoi tu continues Unique. pas? Mais oui, mais elle me dit, mais pourquoi t'es partie? En fait, t'as fait autre chose et tout. Il faut continuer. Enfin, il faut. Et les gens bah, réussiront si tu continues sur la même route. Au bout d'un moment, bah, il y a des gens qui viendront sur ton chemin. Et puis, à la fin, il y aura des gens qui te suivront. Mais si tu t'éparpilles, on va pas savoir qui tu es, en fait. Oui, oui, c'est Et vrai. ouais, Tu t'éparpilles dans quoi, finalement, quand tu dis que je tu m'é- t'éparpilles? bah, je m'éparpille. En fait, j'ai tellement envie qu'on connaisse. Tu Ouais. vois, que je vais faire des dessins de citation, après je vais faire du régime, après je vais faire les émotions, après je vais faire une vidéo sur ma fille. Enfin, en termes de communication, en tout cas, Oui, il y en a c'est un peu partout. comme toi. Moi aussi, je suis un peu comme toi. Et et après, ouais, il n'y a pas de ligne directe. Je vais Mm. dire, ouais, c'est peut-être ça ou peut-être c'est pas ça, je sais pas. Mais c'est vrai que. Donc elle me dit, c'est le problème des multipotentiels. Peut-être que tu es ça, toi aussi. Peut-être que tu as plein de choses à dire, à créer, et du coup, Oui, bah, oui. tu n'arrives pas à te canaliser et tout. Et tu as envie, de parler de tout ça, tu as envie de montrer tout ça, et du coup, Bah ouais, mais des fois, j'ai envie, mais j'ai envie, mais j'ai plus envie. J'ai envie, mais j'ai pas, euh, je sais pas, j'ai peur en fait. J'ai peur de pas réussir et je m'arrête avant de commencer. Donc, ça aussi, c'est fatigant. C'est-à-dire, ben oui, ben oui, ben oui, toujours, toujours. Tu vois, on est hmm. toujours en chemin, hein, et pourtant, tu as parcouru plein de choses. Mais bon, on en est tous Mais là, hein, oui, c'est toute la vie, finalement, hein. C'est pas ouais, que. ouais. Et je me dis quand même, j'ai quand même fait beaucoup de choses, quoi. J'ai quand Mais même oui, mais changer oui, de vie, mais qu'est-ce incroyable. que tu as à te plaindre là? Mais avance au lieu de te plaindre, enfin, c'est pas possible. Mais il faudrait, en fait, il faudrait qu'on soit deux. Oui, Il oui, faudrait qu'on oui, soit oui. deux avant qu'on me dise, mais arrête un peu, vas-y, Oui, avance. mais Quoi. Parce que justement, c'est un d'où moment- parfois l'accompagnement d'un Ouais, coach ou d'autres. Parfois, ça peut vraiment être aidant pour ouais. ça, quoi, tu vois, vraiment, Mm, vraiment. mm, Bon, ben, génial. Oh là là, qu'est-ce que. Bah, c'est plein d'authenticité, Angélique, hein, aussi. C'est ouais. vraiment, bah, j'adore, j'adore, j'adore. Moi, j'aimerais bien que tu nous montres un petit peu, pour conclure, tout ce que tu La fais. Où palette est-ce des qu'on. choses Bah ouais, justement. où Mais je où est-ce suis qu'on. noyée. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous Alors, qu'est-ce montrer? qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ben, moi, je sais, Euh, alors, on a du coup ce qui m'a fait connaître le plus, Ah ouais, bah c'est oui, c'est moi, donc mon j'ai oracle connu avec ça, moi. Ouais. illustré. Ouais. Donc illustré, parce que tout le monde l'appelle l'illustré, mais en fait l'illustré c'est pas l'oracle, c'est un portrait réalisé à partir d'un gribouillis. Et c'est pour ça que c'est très avec trait, c'est des illustrations réalisées à partir d'un gribouillis. Et donc ça c'est né d'un manque d'inspiration en fait, bah, toujours le hasard entre Mhm. guillemets Mhm. où je suis sur ma tablette et où je me dis, oh, j'en ai marre, je sais pas quoi dessiner. Bon, je sais dessiner, ok, mais je sais pas quoi. Et donc, je gribouille sur ma tablette comme ça et du gribouillis, bah, je dessine autour en fait et je me rends compte que bah, ce que je fais, c'est ouais, ça va, c'est pas trop Ça mal. va, ça va. Alors, je montre l'illustration en question parce que Ah elle est oui, très. Ouais, elle est. Alors, je l'ai fait en blonde hein, parce que je me suis dit non, mais c'est pas moi. Donc, du coup, j'ai fait ça. d'accord. Oui, c'est Et pas donc, toi, parce que t'es donc pas fausse. voilà, mais bon, j'aurais pu mettre marron et puis c'était bon. Quoi. Ok, ok. Donc, je fais ça et après, je dis, oh, bah, c'est marrant, je me poste ça sur le groupe du défi des 100 jours et puis là, ça fait un carton. Je me dis, bon, ok.
Donc, j'essaye de dire à mon entourage, tiens, fais-moi un gribouillis et puis moi, je te dessinerai un truc, tu verras bien. Et en fait, les gens, non seulement ils trouvent ça joli, mais en plus, ils disent c'est marrant parce que la façon dont tu m'as dessiné, en suivant mon trait, ça ressemble à ce que je suis en train de vivre. Et là, je me dis, alors là, c'est plus gros que moi, là, c'est plus grand que moi. Et donc, je retourne voir le mien. Tu vois, le truc là, où je suis un petit peu assise. Alors, je suis pas triste, mais je suis assise et j'ai des ailes, mais je suis sous un globe quand même. Donc, c'est-à-dire que je suis encore salariée. Ça va, je suis bien, je suis heureuse. J'ai la vie que ça me va, quoi. Mais je sens qu'il y a quelque chose à développer, mais j'y arrive pas. Et donc, donc là, je suis quand même avec mes ailes sous un globe et je me dis, tiens, ça me ressemble, dis donc. Et donc, je fais plein d'illustrations, je mets ça sur Internet, je mets le concept sur Internet, commandez votre portrait illustré. Et je me dis, bon, ça va pas marcher. Et puis oui, ça marche en fait, ça marche. Et donc, les gens commandent leur portrait illustré. Et donc, je partage les portraits des gens. Et donc, sur toujours ce groupe, on me dit, en fait, ces illustrations, ça pourrait faire un oracle. Et si tu faisais un oracle? Bah ouais, mais moi, je sais pas écrire. Enfin, je trouve quelqu'un. Mon conjoint me dit, mais non, mais toi, tu pourrais écrire. Franchement, essaye. Et donc, j'essaye. Et puis, ça marche. Et finalement, voilà, je lance le truc. Je fais une campagne de financement participatif et j'en vends 300, voire 400. Je crois 400. Et donc, il est dans un petit pochon noir au début. Et puis, finalement, un jour, une fille fait une vidéo YouTube sur mon oracle, donc là avec le pochon. Et en fait, j'ai plein de gens sur mon site, sauf que j'ai plus d'oracle à vendre. Et là, je me dis, merde. Et donc du coup, je crée la deuxième édition, mais avec la boîte. La deuxième édition. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pareil, ça part très bien. Donc ça, c'est le produit qui m'a fait dire, j'ai quitté mon poste de salarié et c'était une bonne. C'était le bon choix. C'était le bon choix. C'était le bon choix. Voilà. Ça, on peut l'acheter du coup sur mon site internet angéliqueleseigneur.com. Ok, je mettrai de toute façon toutes les coordonnées à la vidéo. Bientôt, du coup, j'en ai commandé 1000, il m'en reste 40 et quelques, donc c'est quand même pas mal. En un an, oui. J'en ai vendu, il m'en reste une petite quarantaine, donc voilà. Super. Et puis après, je me suis dit, je vais développer d'autres produits. Donc, pour voir, donc j'ai créé un livre, Coco se sent différent, donc un livre pour enfants. Donc ça part d'un doudou du coup que j'ai fait pour ma fille et qu'elle n'aime pas parce qu'il est différent. Donc le doudou, c'est un doudou qui ressemble à ça. Voilà, parce que j'avais envie en fait de proposer le doudou, un truc simple à faire pour les gens qui ont envie d'apprendre à coudre, parce que comme j'étais dans la couture. Et donc je fais ça, elle n'aime pas. Je me dis bon, je vais pas me laisser aller avec ce truc-là, puisqu'elle l'aime pas. Moi, je vais créer une histoire et elle va l'aimer mon doudou. Et en fait, je lui ai écrit Coco se sent différent, mais c'est le doudou qui a peur de ne pas être aimé parce qu'il est différent. Et donc l'histoire, c'est de faire comprendre à l'enfant que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a rien à apporter aux autres. Donc je lui lis l'histoire et de l'histoire, elle adopte le doudou en disant t'inquiète pas Coco, viens à l'école avec moi, je vais te faire découvrir et tout. Et donc elle a une empathie qui s'est développée grâce à ça. Mais voilà, donc ça c'est un livre. Voilà, mais pour l'histoire, je voulais pas écrire un livre pour enfants en fait, c'est juste que elle m'a mis au défi. Je me suis dit attends, moi j'ai quand même bien travaillé mon doudou, tout est fait, et elle aime pas quoi. Je suis dégoûtée. Fallait que tu trouves une solution pour qu'elle l'aime, vraiment. Et voilà, et donc du coup j'ai fait voilà Coco donc c'est un doudou qui se déroule. Un doudou qui se déroule et qui devient un vrai doudou en fait, parce que quand le doudou en fait je sais pas si tu connais les Popples. Oui. Le doudou qui se rentre et tout, il est plié, et donc quand il est plié, mais comme l'enfant en fait, il est introverti, il est replié sur lui-même, et dès qu'il s'ouvre au monde, il se rend compte que, c'est un peu l'histoire de ma vie finalement, il se rend compte que quand il s'ouvre aux gens, il a des choses à apporter, mais s'il était resté en dedans, à l'intérieur de lui, il aurait pas pu apporter tout ce qu'il a apporté aux gens.
Donc, Génial. et ça, c'est pareil, c'est un livre que les écoles commencent à me demander. Tu vois, Oh, ils me disent, ah, les écoles, nous, on ferait bien un atelier sur et le doudou et le regard de l'autre, par exemple, tu vois, sur la complètement. différence et On est tout. vraiment sur ça, Et quoi. donc là, on est sur l'outil pédagogique à faire connaître parce que voilà, ça aborde doucement Coco, soit c'est l'importance différent. du doudou dans la vie d'un enfant, mais aussi la différence, La différence, la l'acceptation de la différence. voilà, Tu les as parlé différences des de enfants l'eau, handicapés voilà, tout à l'heure. Enfin, voilà, de plein de tout choses. à Ouais, ouais. fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre bon, après, ça va faire Ça, le c'est troisième, pareil on va sur dire. ton site? Sur On mon peut la... site aussi. Ok. Ouais, ouais. Et puis, je suis en train de créer, donc ça, c'est pas encore sorti, mais ça peut être téléchargeable sur Internet. Donc, c'est-à-dire que vous téléchargez vos cartes et vous faites enfin, l'idée, c'est de reconstruire son jeu, en fait, en l'imprimant soi-même. Moi, je l'ai plastifié, j'ai une petite machine pour faire les petits ronds, arrondir les angles et tout. Et donc, c'est ce que j'ai présenté lors de mon atelier avec mes jeunes en situation de handicap pour comment ce soit plus facile pour eux de Identifier. transmettre en fait leurs émotions. Donc, l'idée, c'est comment tu te sens aujourd'hui. Et donc, on pose toutes les cartes devant eux et puis ils ont juste à choisir la carte et s'ils ont envie, ils en parlent. Comme ce matin, il y avait une jeune fille, elle avait l'air contente et tout, mais elle tire la carte pour dire qu'elle est triste. Et on ne comprend pas, en fait. Donc, du coup, ça alerte quand même sur. C'est marrant Oui, parce que elle fait que de rigoler avec son voisin et tout, mais elle dit qu'elle est triste. Et du coup, ça amène à partager, en fait, ses émotions. et Déjà, à les reconnaître dans un c'est premier ça. temps et après, à les partager. Et si on a envie, parce que moi, je le fais avec ma fille de 7 ans aussi, et je lui dis, voilà, comment tu te sens? Mais juste comme ça, sans essayer. Elle me dit, bon, bah, moi, je suis comme ça, ou alors je suis malade, ou je suis en colère et tout. Et en fait, sans lui demander pourquoi, bah, elle va le dire toute seule. Et C'est c'est ça qui est magique. génial. C'est Ouais, c'est ça génial. qui est. Et là, tu as plein d'émotions dans ce jeu-là. Tu as, plein Bah là, de... il y a 26 émotions. Donc, j'ai mis il y a des petits trucs bleus, verts Hmm. Oui, dessus. Donc, il y en a qui ont des trucs verts, il y en a qui ont des petites étoiles et il y en a qui ont des petits cœurs en haut. Donc, les d'accord. petits cœurs, c'est plus le niveau d'énergie. Comment Ok, tu te sens? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu te sens, voilà, est-ce que tu es calme ou est-ce que tu te sens surexcité? Tu vois, des fois, c'est les deux. Ou est-ce que tu te sens malade? Donc il y a ça, parce que malade, c'est pas une émotion, c'est comment je me sens. Donc il y a les petits cœurs, c'est comment je me sens physiquement plutôt. Les petites étoiles, c'est les émotions primaires, donc la peur, la joie, la colère, le dégoût, tout ça. Et puis après, c'est plutôt les ressentis, les dérivés en fait des grandes émotions oui, oui. pour dire voilà, j'ai honte, je suis agacée. Donc après, on peut faire des jeux avec les enfants. J'ai fait un atelier ce matin avec les enfants et l'idée c'était alors on met les cartes d'eau cachées, donc on a mis donc là comme ça, et chacun tirait une carte un à un et puis il fallait mimer l'émotion. Et donc il y a des cartes, on s'est rendu compte que c'était pas évident, mais finalement, grosso modo, ça permet de comprendre que, en tout cas, moi, les ados que j'avais ce matin, ils savaient bien et mimer l'émotion et la reconnaître quand c'est quelqu'un qui l'anime. Et donc, ça, c'est bien, ça permet une Ouais. introduction à l'émotion. Et puis après, avec ça, à partir de ce support-là, j'essaye d'apprendre aux enfants depuis mes connaissances à comment gérer une émotion, qu'est-ce que c'est qu'une émotion et comment on peut bien vivre avec en fait. Donc ça c'est C'est ça. et alors je suis dans un coworking et il y a, il y a un coworker il a fait C'est-à-dire, un petit voilà et en fait moi ça va absolument dans mon atelier parce que dans mon atelier, je dis que l'émotion, c'est une énergie qui est à l'intérieur de soi et que si tu n'écoutes pas l'émotion, et ben, elle va aller te grignoter un petit peu. Donc, te grignoter à l'intérieur. Et je dis, tu ah, vois, donc je leur dis ça, super. imaginez que c'est l'énergie. Elle est à l'intérieur de vous et des fois, il y en a plusieurs. Et si vous ne les écoutez pas, alors qu'elles sont en train de taper à l'intérieur de vous, il y a le cœur qui bat, il y en a un autre qui vous fait mal à la tête et tout. Si Hmm. vous n'écoutez pas votre énergie, ils vont continuer. Donc, il faut apprendre à les écouter et à les apaiser en respirant, en prenant soin du corps et Exactement. tout.
Mais là, je me dis, mais c'est génial. En fait, ce qui m'a fait, tu vois, c'est pareil, c'est un hasard. C'est parce que je ne l'ai pas demandé. C'est pas un truc que j'ai conscientisé. J'ai pas du tout pensé au projet. C'est un truc qui est venu comme ça et il me fait ça. Et en fait, spontanément, dans l'atelier, je lui dis, bah alors, tu vois, une énergie, et je parle d'énergie, mais ils comprennent pas trop. Je dis, bon, on imagine que ça, Oui, c'est l'émotion à l'intérieur de toi. Et du coup, avec les enfants, c'est trop bien, quoi. ah, c'est Donc, génial, c'est concret, on le voit et tout, oui. ah, Alors, c'est du trop coup, bien. je suis trop contente trop fière de moi. Et donc voilà. Donc, en termes de produits, on est là-dessus. Et puis, je fais aussi des logos, je fais des Oui, supports pour, par exemple, des gens qui font des lives en ligne. Des fois, ceux qui regardent, ils ont besoin d'un support ou de répondre à une question ou de cocher une case ou même ceux qui font des régimes, ils ont besoin d'un petit compte rendu en fait pour dire qu'est-ce que tu as mangé, ce que tu as bu, comment tu te sens et machin. Et en fait, moi, je fais ça, je fais le support qui va permettre une meilleure communication en fait entre le coach et le coaché, un petit peu. c'est génial. Et puis on te retrouve sur Ouais. les réseaux sociaux avec plein d'illustrations. Oh là là, dans tous les sens. Ah, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Vraiment, Ouais, c'est c'est gentil. génial. Je te remercie énormément, Angélique, pour tous ces apports, toutes ces ressources, ton parcours, cette authenticité vraiment. Parce que tu vois, juste pour finir, les émotions, ça fait partie de nous. On peut pas. C'est nous, quoi. Les émotions, on peut Mm, pas feindre. Enfin, aussi, on peut feindre, on peut faire semblant de ne pas en avoir, etc. Mais c'est la vérité. On peut pas mm, faire. On les ressent, les choses, quoi, en fait. mm, Quoi. Donc, autant tout à fait. les vivre et voilà. Bah oui, c'est ça. Hein, voilà, C'est c'est exactement, ouais. donc, en tout cas, un énorme merci, vraiment. Et Eh ben, puis, merci à toi. je marquerai tout pour te retrouver et tout sur les réseaux, sur ton site et tout. À bientôt, Merci Angélique. Merci. beaucoup. À Bye bientôt. bye. Ciao, ciao. Merci. Ciao.